that dope, man. Tell her pull up to the villa. My shit ain't really, she real. I'm on a mic, it's a thriller. Walk on the coke, on me Kemba. I might kill that shit. I might read that shit. Bonjour et bienvenue sur Jemo TV. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu te portes bien, amigo. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que je vais te présenter ma toute nouvelle voiture. Enfin, entre guillemets, parce que ça fait 5 mois que j'ai cette voiture. Donc, 5 mois, je pense que c'est assez pour connaître un véhicule. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi j'ai attendu, pour bien connaître ma voiture. Je remercie énormément les personnes qui m'ont soutenu sur ces dernières vidéos. Et je remercie énormément les propriétaires qui m'ont concocté les véhicules sur ma chaîne. Et aujourd'hui, c'est le temps de découvrir ma toute nouvelle voiture. Allez, come on. Donc c'est une Mercedes classe A 180D AMG Line. Elle a 7 vitesses, c'est une boîte automatique. Et puis c'est une année juillet 2018. Donc celle-ci c'est la dernière génération. Donc je vais te montrer le moteur. C'est pas un avion de chasse. J'ai pris le diesel le plus économique de cette série, il faut savoir. Sous les yeux on a un cylindre de 1461 mètres cubes. C'est un 4 cylindres en ligne avec une alimentation turbo, il faut le savoir. On a une vitesse maximale de 202 km à l'heure. Donc cette voiture là je l'ai poussée dernièrement en Allemagne bien sûr à 207 km à l'heure en sport. Yo Nash, you go crazy. But mama a party girl, she just wanna have fun too. Il y a plusieurs modes de conduite. Quand vous êtes en sport en fait, vous passez sur les palettes au volant et puis ça va jusqu'au rouge. Donc ça peut mettre sa puissance maximale. On a une accélération de 0 à 100 de 10,5 secondes. Et puis la transmission se fait à l'avant, il faut le savoir. On a une puissance de couple de 260 Nm. Franchement ça va, ça me suffit. J'ai voulu viser l'élégance et je me suis fait petit dans la marque. Concernant la face avant, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un pack AMG. Qu'est-ce qui différencie le pack AMG déjà? C'est les pare-chocs. Les pare-chocs sont mieux travaillés, ils sont plus sportifs. L'aérodynamisme de ce véhicule se fait par-ci, par-là, parce que vous avez des bouches là, d'aération qui sort de l'autre côté, avec la calandre en diamant que je t'ai précisé tout à l'heure. Et ici, ce n'est pas qu'un signe Mercedes à étoile, c'est un capteur aussi qui s'appelle Distronic. Derrière, vous avez un petit capteur en fait qui distancie la voiture qui précède devant vous. Si vous vous approchez ou vous vous éloignez, il vous donne des signaux sur le cockpit, comme on dit. On dispose des phares multi-beam LED de 84 LED. Donc, je ne sais pas si tu as regardé ma vidéo GLC Mercedes. C'est à peu près le même système. Quand tu mets les pleins phares automatiques, ça ne les enlève pas. Quand tu croises des voitures, ça fait une tache noire pour pas l'éblouir. C'est assez futuriste. Franchement, c'est magnifique. On a un capteur ici qui fait la réalité augmentée quand on met le GPS. Tout à l'heure, je vais te montrer. Je vais te mettre un petit itinéraire pour voir. On a un capteur ici pour lire les panneaux. C'est l'œil de la voiture en fait. Quand vous approchez des panneaux, il dit les panneaux, combien c'est, etc. Ce qui reste, le pneu. Donc, c'est du 18 pouces. C'est du 225-45 18 pouces, comme je t'ai précisé. Faut compter à peu près en 9. Ça dépend de la marque que tu mets, tu vois. Mais j'ai regardé, tu vois, je me suis un peu renseigné. Quand tu achètes une voiture, faut pas que regarder le style de voiture que tu achètes. Faut regarder les entretiens, la carte grise, les pièces d'usure. Parce que quand tu as un tel véhicule comme ça, crois-moi qu'il faut l'emmener chez Mercedes quand même, tu vois. Sinon, ça serait triste. Donc, il faut compter entre 150 et 250 €. On a de la chance parce que c'est les mêmes dimensions à l'arrière qu'à l'avant. Après, tu as dû le remarquer, on a un toit ouvrant panoramique.
caméra 360. Après, il manque les sièges ventilés. Qu'est-ce qui manque d'autre qui me revient à la tête? Le régulateur adaptatif. Tu vois ce que je veux dire? Dommage. Pour ceux qui se demandent la clé comment, elle est comme ça. Très très designé, très très bien travaillé. Donc on a la clé là. Regarde, j'ai la clé là. J'appuie sur l'empreinte. Ça ferme le véhicule. Pour l'ouvrir, je fais juste ça. Ça l'ouvre. Donc la famille, là, on se retrouve à l'arrière du véhicule. Regardez-moi ce design. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs styles de finition du véhicule. Il y a quatre finitions. Il y a la style, il y a la business line, il y a la progressive line et il y a la AMG line. Tout le pare-choc est très bien fini. Malheureusement, tu vois, c'est des caches là. C'est dommage. Mais je trouve que ça apporte une sportivité au véhicule parce qu'on dirait que le véhicule a pris de la prod. Regarde-moi ces pare-chocs très très bien gonflés. Ça me rappelle un peu le Volkswagen Sirocco, tu vois. Il avait un beau pare-choc arrière. Donc il faut savoir qu'on a des fenêtres partout. C'est magnifique. Je suis en vacances à Monaco. C'est chargé quoi. On dirait qu'on est 5 personnes quoi. D'ailleurs si les gens du voyage me regardent, gros big up à vous. Constate. Donc on a une capacité de 360 litres de coffre actuellement. Je trouve ça assez grand pour une berline compacte. Il faut bien le préciser parce que c'est une berline compacte. La trappe à gasoil qui se trouve là. Alors, c'est un réservoir de 43 litres. Elle a une consommation mixte de 4 litres. On a 4 litres 9. Et je l'ai poussé jusqu'à 930 km. C'est raisonnable quand même. On a un petit additif AD Blue. Je trouve là. Donc c'est un additif pour les échappements de gaz. Il faut le savoir. S'il n'y a pas ça, à un moment donné, votre véhicule ne démarrera pas. Parce qu'il a besoin de cet additif pour alimenter ce véhicule. Donc il faut savoir que il y a une capacité de 10 000 km, voire 15 000. Donc tu vois, tu as le temps quoi. Donc pour l'extérieur, je pense que j'ai fait le tour. On voit que les matériaux utilisés pour ce véhicule, il y a de l'Alcantara sur piqûre rouge avec de l'aluminium là, ici, des sièges à mémoire ainsi que les sièges chauffants. Pour ceux qui se demandent l'emplacement d'ici, c'est pour la ventilation du siège. Et puis on a ce signe là qui est de la Sono Mercedes Burnmaster. Ce véhicule là, il est coté à peu près 30 000 €. Pour 30 000 €, je trouve qu'ils n'ont pas mis le paquet en termes de cuir. Tu vois, ce cuir là, il n'est pas dédié à une voiture de 30 000 €. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que c'est de la première marque de cuir quoi, je trouve. Après, tu es bien dedans, tu peux pas nier. Pour descendre dans le sud, il n'y avait pas de problème. C'est un véhicule très très confortable. Après, il y a des avantages comme des inconvénients. Elle est très très basse. Les dodanes, il faut faire attention. Tu peux laisser un pare-choc. Il faut vraiment les prendre tout doucement. Là, tu as plusieurs commandes au volant. Ici, donc je vais te montrer là. C'est assez maniable. Il faut savoir ici qu'on a des pavés tactiles ici. L'écran ici est tactile. Tu vois. Tu peux arrêter le GPS. Tu peux aller dans le menu. Tu as tout ça. iPhone, navigation, radio. On a la consommation durant des durées, laps de temps. Le moteur, c'est assez très épuré, tu vois. Tu as l'huile de boîte, la température de moteur, température d'huile, pardon. Tu as des sièges massants aussi. Tu as l'application pour voir s'il y a des restaurants, etc. Après, tu as des réglages comme l'affranchissement de ligne, tu vois, ça tremble. Quand tu
t'es pas réactif, tu remontes sur la ligne blanche, ça te freine, c'est assez dangereux, tu vois, parce que ça te réveille. Tu as l'ESP, etc. Là, tu as les caméras de stationnement, les rappels de limitation qui sont sur le compteur. Après, tu as plusieurs finitions d'assistance plutôt. On peut personnaliser si tu as envie ou pas. Et puis voilà, là, tu as les réglages auto, quand tu fermes, est-ce que tu veux que ça fasse un petit klaxon? Ça, c'est Mercedes qui fait ça. Éclairage. Corazón tú no la abrandas y todas las traiciones cada vez tú las agrandas. C'est magnifique quoi. Tu as plusieurs designs. Ici tu navigues comme ça. Donc tu as l'assistance ici. Regarde là tu as une voiture devant moi. C'est le c'est le Distronic pardon, qui arrive à calculer ça. Après tu as le système de pause. Quand tu roules beaucoup il t'envoie des signaux si tu es fatigué. Il faut savoir ici qu'il y a une caméra là qui te regarde en fait tes faits et gestes. Si tu es trop fatigué il t'envoie des signaux pour te dire arrête-toi. Donc ici la navigation ici, et tu peux le mettre en comme ça. Voilà. Design et affichage, tu as 3 designs. Tu as le sportif, là je suis un sportif, classique comme ça, et tu as le épuré. Épuré, moi je le prends sur l'autoroute la nuit pour pas faire mal aux yeux, tu vois. C'est assez posé, ça ferme tout, tu vois. Ça fait on dirait des réacteurs d'avion. Je trouve que le restylage est magnifique avec les touches ici pour la climatisation. Ici on a un petit rangement, d'ailleurs on met la clé ici dans le porte-gobelet. Le Dynamic Select, je vais te montrer ça tout à l'heure. Cette voiture là se gare toute seule, il faut savoir, ici tu appuies et ça recherche des places automatiquement. J'aurais bien voulu faire l'essai avec toi, mais là je suis dans un terrain gravillonné. Il faut savoir que ce système fonctionne quand il y a les lignes. Ça s'adapte à ça. Là, c'est pour le repose paume quand tu navigues ici. Il faut savoir que c'est tactile ici. Et puis ici, on a un petit rangement où je mets mon petit bazar, on va dire, avec une petite prise pour connecter ton téléphone. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais te montrer l'assise derrière. Et puis après, on fera un petit essai routier de famille. A tout à l'heure. Pour la partie arrière, il n'y a pas de downsizing comme je dis assez souvent sur mes voitures que je présente sur ma chaîne. Pareil, les matériaux sont bien utilisés à l'arrière aussi. Pas de favoritisme pour l'avant et l'arrière. Tout le monde est content comme ça. Alcantara, cuir. Donc moi, 1m80 comme d'habitude. Ça va, mais il faut savoir que j'ai avancé mon siège. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première fois que je monte à l'arrière. Franchement, ça va. Après, je pense que la personne qui est au milieu, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Ici, porte-gobelet. Il se cache bien dans la coudoir centrale. Le toit ouvrant ici. Il faut savoir que le rideau, il est ouvert jusqu'à là. Et je peux le retirer comme ça, tu vois. Tu vois, t'es bien centré. Hein. Ah, Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Il m'écoute. Mercedes, Oui, s'il vous plaît. combien de kilomètres on peut faire avec le réservoir? Vous pouvez encore faire 529 km. Voilà, après il y a des petites options de courtoisie comme ça, très très luxueuses. Je trouve que c'est bien, tu vois, tu conduis, tu parles à la voiture, il n'y a pas besoin de naviguer. Donc ce que je veux dire, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de poignée, quoi, regarde. Il n'y a pas de poignée au plafond. Et ils ont bien travaillé la finition noire ici en tissu pour pas éblouir la personne qui roule. Tu vois, quand c'est foncé comme ça te fait pas mal aux yeux. Allez go, suis-moi, et c'est routier. Actuellement, j'ai pris un parcours d'ailleurs que GMK prend souvent, la Turbie. Regarde-moi cette vue. Attends tout à l'heure parce que là, il y a un petit chantier là. Donc là, je viens de voir, regarde, constate. Donc
Donc là, il y a 5 lacets. C'est des routes assez étroites. Je connais pas. Hein. Donc, on a mis un petit GPS de réalité augmentée. Tell her pull up to the villa. My shit in really, she villa. I'm on a mic, it's a thriller. Walk on the Ah ouais, c'est vraiment des lacets quoi. Comme on le voit sur le GPS, tu vois. for the beat, yeah. I don't know what you thought. Oh, I went ghost. Hopping on my roast, yeah. Bad bitch on my phone. Running up, I keep it low. Getting money, bro, this shit never told. These niggas so mad, I'ma go. Le prix de l'assurance et puis la carte grise. Donc pour l'assurance, il faut savoir que je paye actuellement tout risque 100 € par mois. Ça va. Ça fait pas un trop dans le budget, mais ça va. Pour un tel véhicule comme ça, très très futuriste, je trouve ça assez raisonnable en termes de prix. Il faut savoir que j'étais balussé à un moment. J'avais un 25, même si c'était pas moi qui avait fait l'accident. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails du passé. Et pour la carte grise, il faudrait demander la concession Mercedes à payer entre 300 et 320 € je crois. Hein. Parce que aussi, on rentre dans la norme d'écologie parce qu'elle a 107 grammes de CO2. C'est impeccable. Je pollue pas. J'aime ma planète bleue. On se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos sur Jemo TV. Ce fut un plaisir d'avoir filmé ma voiture. N'hésite pas à mettre un petit like sur cette vidéo, à t'abonner sur ma chaîne YouTube, à t'abonner aussi sur ma page Instagram qui s'affiche dessous, Jemo TV, sur Twitter, Sacré Djemil qui s'affiche dessous. Et on se dit à la prochaine pour des nouvelles aventures sur Jemo TV. Ciao l'équipe. Mercedes, Oui, s'il vous plaît. ferme le rideau store. Très bien. Je ferme les stores par soleil. The best or nothing.